Ici, c'est notre atelier de levage de rennes. Dans cet placement, nous avons tout le starter, le bâtiment pour le greffage et les souches où nous prenons les traces d'arbres, les souches qu'on utilise cette année. Ça, c'est le laboratoire où nous faisons le greffage, l'insémination instrumentale et tous les tests pour la varroa. Ça, c'est notre laboratoire. Nous avons 4 personnes pour faire ce travail qui sont dans la compagnie depuis 10 ans, beaucoup d'années, parce que la qualité de la reine, le premier facteur important pour la qualité de la reine, c'est le greffage. La larve de 2 jours, la nourriture de la larve et aussi l'absence de pathologies virales dans les souches, dans les ruches où nous allons apprendre les larves. Ça, c'est beaucoup important et nous faisons le test 3-4 fois par an pour aller à identifier la charge virale dans notre souche. Parce que sinon, nous avons déjà une transmission verticale de la pathologie virale dans les souches à la progénie. Et alors, il va affecter la qualité reproductive et endommager la qualité reproductive et la performance de leur reine futur. Nous faisons 5 traces d'arbres par semaine parce que nous utilisons seulement les séries de 10 jours. Ça sont le cellules royales d'aujourd'hui. Un facteur très important dans le cellules royales, c'est la qualité de la cire, qu'elle doit être jeune, gras, et un petit résidu de GE royal dans les coupes. Ça, c'est un facteur qui identifiait que la larve était bien nourrie. À côté de notre atelier d'élevage, nous avons le starter et le finisseur. Nous utilisons un système avec starter et finisseur. Le premier jour après le greffage, ils sont mis dans starter orphaline. Après 24-36 heures, les cellules ils sont passées d'un finiteur jusqu'à le 16e jour, jusqu'à les cellules sont fermées et ils vont dans l'incubateur. Pourquoi nous utilisons ce système? Parce que les finisseurs, ils sont un filtre parce que les starters sont orphelines, mais les finisseurs, ils sont de ruches avec 12 cadres à cadre chaud, comme ça, et ils sont divisés par un grill à reine. Dans ce côté, nous avons la colonie avec la reine. Dans l'autre côté, nous avons la partie orpheline. Tous les ruches qui ont une reine, ils ne sont pas bien pour l'élevage. Et toutes les cellules qui ont des problèmes morphologiques, problèmes viraux, problèmes bactériques, ils ne sont pas continués, ils ne sont pas élevés dans cette finisseur. Aussi, nous utilisons dans cette finisseur une génétique avec un autre niveau d'hygiène. Et ça, c'est important parce que l'autre problème, le plus grand problème de le starter et de finisseur, c'est la transmission de pathologies virales à la cellule royale. Et alors, l'utilisation de finisseurs avec la reine et avec une génétique, avec un autre niveau d'hygiène, c'est très important pour réduire la charge virale et aussi le problème bactérique que nous pouvons avoir dans l'élevage. Nous travaillons chaque année avec à peu près 150 finisseurs à cadre chaud avec 12 cadres et 80 starters orphelines. Le greffage et la production de cellules royales, c'est la première chose pour la qualité de la reine future. Il faut travailler bien dans tous les moments de le travail. Dans le greffage, avec le juste âge, la juste nourriture de la larve, dans le starter, le finisseur, pour avoir un bon élevage, pour réduire la transmission de pathologies à les cellules royales, parce que la majorité des pathologies que les abeilles nutrissent, ils vont à transmettre dans les cellules royales, ils ne sont pas évidents.
ils seront évidents quand la reine il est fécondée et son longévité il est réduite par pathologie bactérique ou virale qu'ils ont pris dans le starter et le finisseur. Ça c'est un travail de précision et avec beaucoup de trucs qu'il faut mettre en place. Par exemple, le premier c'est la nourriture. Le deuxième c'est le traitement de tout le matériel qui arrive dans le levage, parce que dans le finisseur avec la reine, là il faut mettre un cadre de couvaine frais, œufs et larves, dans la partie orpheline. Mais dans le starter, il faut mettre un cadre de couvaine operculé qui vient d'autres ruchers. Et il faut travailler bien dans cette rucher pour réduire la charge virale et la varroa. Une chose très importante, c'est que la charge virale et la varroa, ils peuvent aller ensemble, parce que la varroa est un vecteur biologique de la charge virale, mais la charge virale peut venir aussi pas dans la varroa, mais par autre route de transmission. Par exemple, la transmission verticale, dans le progéniteur à la progénie, et transmission horizontale, par les abeilles de la même ruche. Pourquoi le virus? La varroa est affectée aussi dans le virus, dans une ruche. Les virus, ils sont les virus des abeilles. La varroa est affectée dans le virus, et pas tout, mais une partie des varroa et des génotypes de varroa, et une partie des virus aussi, ils ont la capacité d'avoir une réplication et une mutation entre la varroa après être retransmis, excusez-moi pour le français, mais je prouve à faire le mieux, avant ils sont retransmis à les abeilles. Alors là-bas, la varroa, il est un problème pour la charge virale. Mais d'un autre côté, il y a des virus comme des virus de paralysie qui ne sont pas transmis par la varroa. Le virus de la selle noire aussi, il est transmis, la grosse part de la route de transmission, il est par les abeilles nutrices. Alors, il faut travailler bien dans deux côtés, la gestion de la varroa, mais aussi la gestion de la charge virale.